Et je suis fidèle de Jésus, comme Marie le fut à Nazareth. Que l'Esprit Saint repose sur toi et qu'il fasse de ta vie un je t'aime. Tu peux, si tu le fais, faire de ta vie un je t'aime. Jésus. Médite ça, parce que tu vas passer par là. Peut-être que tu es allé maintenant, présentement. Alors, Jésus, quand il a tout fait ça, puis là, il va commencer sa mission, parce qu'on dit que le démon, il a dit, il n'y a rien à tout à faire avec lui. J'ai tout essayé, des grosses tentations, ça n'a pas marché, mais je reviendrai plus tard. En tout cas, je vais examiner mon affaire. Alors, ça va aller à la passion de Jésus. Puis, alors, Jésus, il a vécu ça intensément. Puis, il faut passer par là. Puis, toi aussi, tu as été baptisé. Toi aussi, tu as été baptisé. Puis là, le baptême, ça, c'est le pied de nez que le Père a fait au malin pour avoir fait chuter nos ancêtres, fait chuter l'humanité, Adam et Ève. Les anges, toute la création s'était unie, ça, avant le péché. Là. Ça faisait un tout. Tout était en fonction, tout était en harmonie. Les animaux seraient vraiment attaqué un humain. Il aurait vécu paisiblement, nous autres aussi. La nature n'aurait pas eu de cataclysme. S'il y en aurait eu, on aurait été protégés. Parce qu'on est protégé encore aussi, là, par la foi. On est protégé par la foi. On peut arrêter n'importe quel ouragan, moi puis toi. Pas par nos puissances à nous, par une prière de foi. Vous autres, peut-être, vous n'avez pas souvent des ouragans ici, là. Regardez ce qu'un baptisé peut faire. Les autres, on en a eu. Moi, ça fait 5 que je viens depuis que je suis au monde, dont Arthur, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 5 ans, je pense. 150 km, c'est pas une grosse ouragan, là. Un bébé ouragan. Il y en a eu un en Californie, dans le Pacifique, là, 335 km à l'heure. C'est la plus grosse ruisseau au monde à ce moment-là. Qui aurait tout détruit le Mexique à Sandé pour une collision frontale avec le Mexique, pour retrouver ça, Mexico, toutes les grandes villes. Il n'y aurait pas resté un arbre debout, pas un animal debout, et rien, ça aurait tué tout ce qu'il y avait là. Une puissance à 150 km à l'heure, je l'ai vécu, moi, avec des pèlerinages gaspésiens. Des pèlerinages gaspésiens, les îles. On était sur la montagne de Carleton, pas une belle place pour se cacher non plus, c'était à Metz qui terminait le congrès. C'est pas de place pour aller affronter un ouragan, puis c'est là qu'on l'a vécu. C'est juste 150 km quand même. Mais tu peux partir au vent pareil comme une feuille l'automne, une feuille morte l'automne. Et moi, je venais de vivre ça, j'ai dit, Seigneur, ça va détruire le Mexique, ça va détruire les Caraïbes, ça va tout détruire. Seigneur, moi, je ne peux pas l'arrêter, mais il faut faire une prière pour que les Mexicains pensent de prier la Vierge de la Guadeloupe. Elle va l'arrêter. Mais ma petite affaire à moi, là, c'est ma petite prière cachée dans ma maison, chez nous, Carleton, de retraité, là, pour que moi qui pense de prier Marie. Puis là, quand est-ce qui s'est passé? Un baptisé, ça fait ça. La grosse ballonne, le gros ouragan, ça s'est dégonflé comme une grosse ballonne, devenue une tempête tropicale. Elle a changé de direction, au lieu de couper le Mexique en deux, elle a tourné vers le nord-ouest, nord-est. Elle a apporté 4 pouces d'eau, je ne sais pas combien de centimètres. Hein. Moi, je suis un vieux jeu, là. Je fonctionne encore un pouce. Sur le Mexique, sur les États-Unis, sur le Canada, sur les Grands Lacs, sur la Gaspésie, c'était une bénédiction. Le malheur est devenu bénédiction. Hein. Une petite prière de foi que j'avais faite pour qu'ils pensent à invoquer Marie. Si tout le monde le fait, c'est sûr qu'elle va les écouter. Elle l'a fait. Le malheur, le monstre est devenu bénédiction. Mais baptisé, c'est ça. Et le Seigneur a dit, bon, votre rôle, les anges, c'était de protéger l'humanité, mais garder la communion avec moi. Les mauvais anges, vous ne l'avez pas fait, vous avez fait le contraire. Vous avez fait croire à l'ancêtre de l'humanité, à Adam et Ève, que si l'arbre de connaissance du bien et du mal, s'ils décidaient eux-mêmes, au lieu de passer par Dieu, il avait dit, pour la connaissance du bien et du mal, là, vous le demanderez pour ne pas vous tromper, pour ne pas vous faire mal. Parce que si vous décidez ça vous-même, vous mourrez. Puis c'est vrai que c'est dangereux. À Pont-Cartier, il y avait une belle usine qui faisait vivre toute la ville de Pont-Cartier.
Puis tout le monde volait là-dedans, même les gardiens de sécurité. Les gardiens de sécurité, ça va former. Tout le monde vole. On a décidé qu'il n'y avait pas de péché parce que c'était des affaires de compagnie. On ne se volait pas comme voisins. Les affaires de compagnie, c'est pas grave, c'est une masse d'argent. Bon, ben, leur belle usine, au bout d'un an, il y avait des refermés, au bout d'un an, les fermés. On avait décidé tout d'un coup que on fait ça aujourd'hui, il n'y a pas de mal, tout le monde vole. C'est les affaires d'une compagnie, rien de ça. C'est pas normal, une compagnie, ça fait, on peut prendre ses affaires. Oui, mais ce qui est arrivé, il n'y a plus d'ouvrage non plus. Puis après ça, ben, on fait ça pour n'importe quoi. Aujourd'hui, là, on dit, mais tout le monde s'en va avec le conjoint de l'autre. Il n'y a pas de mal là-dedans, tout le monde fait ça. Les jeunes qui préparent leur mariage, ils se couchent avec leur fiancée, même très jeunes maintenant. N'importe qui fait ça, tout le monde fait ça, pas de mal là-dedans, tout le monde fait ça. Le malin a réussi à nous faire croire que lorsque tout le monde fait une chose, même si c'était bien mauvaise, il n'y a plus rien alors. C'est grave. Ben, il a fait penser à ça nos ancêtres. Puis ils ont mordu à la porte. Alors, la vengeance du Père, regardez-moi ce que c'est. Normalement, on aurait dû être les anges. Les anges, par ton baptême, tu as plein de gloire plus grande que celle des archanges. Et puis moi, quand je fais des ministères de prière, évidemment, je prie Marie, je prie l'Esprit Saint, c'est sûr, comme n'importe qui, mais je fais appel aux anges, aux archanges s'il faut. Et là, ils déploient une puissance incroyable, eux autres. La puissance de Saint-Michel, de Saint-Raphaël, de Saint-Gabriel, n'importe quel archange, là, c'est incroyable. Ben toi, tu as appelé à avoir une puissance bien plus grande que celle-là. Pourquoi? Le Père a dit, regardez-moi ce que vous avez fait. Vous auriez dû y protéger. La vengeance de Dieu, c'est de dominer le cœur de l'ennemi. Je prendrai mon ennemi, puis je me ferai un ami avec lui. Il a pris l'humanité, puis il a dit maintenant, à partir de maintenant, je vous donne un cadeau extraordinaire que je n'ai pas encore dans mes anges. Ils sont en émerveillement, en extase éternellement. Ils voient comme la Trinité par l'extérieur. C'est extraordinaire. Hein? On s'émerveille de la nature qu'on voit présentement au printemps ou n'importe quand. Puis c'est juste comme des reflets de la gloire de Dieu, là, du Créateur. Bon, ben vous autres, là, vous allez venir faire partie de la Trinité. C'est pour ça que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Inquiétez-vous pas, je retourne vers mon Père, puis ça faisait de la peine aux apôtres. Il aurait voulu qu'ils restent, mais il fallait vous préparer une place. Où? Au cœur de la Trinité, vous allez faire partie de la Trinité. Ça veut dire que tout ce qui est à mon Père, il m'a dit que c'était à moi, ça va être à toi. La puissance qu'il m'a donnée, c'est celle du Père, cette puissance-là, il la donne à toi. La beauté qu'il m'a donnée, quand il y en a qui voient Jésus, ils sont en extase, évidemment, tu vas la voir. L'amour du Père qui est infini, c'est extraordinaire, l'amour du Père. Quand tu vis ça, là, que tu vis la baptême de ton esprit, c'est extraordinaire. J'espère que tu vas vivre ça. Parce que, dans le fond, tu vas faire partie de la Trinité, éternellement. Toute la puissance trinitaire, c'est extraordinaire. Et, un amour qui ne s'est jamais tanné, qui existe depuis toujours, est éternel. C'est une communauté d'amour, la Trinité. Il me semble des milliards d'années. Il aurait dû dire, écoute, c'est bien beau de s'aimer, mais là, il y a un bout de ça. Non, c'est l'amour qui est infini, tu ne tanneras jamais. Alors, il t'offre ça à toi, puis ça n'a pas été offert, cette gloire-là, ni à Saint-Michel-Archange, ni à Saint-Gabriel, ni à Saint-Raphaël. Et c'est extraordinaire. Puis nous autres, pauvres humains, parce qu'on n'a pas réalisé ce que c'était d'être baptême, on veut se réaliser, mais on pense qu'on va être quelqu'un quand on aura de l'argent, on aura 1 million. Moi, il y avait un confrère au collège avec moi, il était très brillant, premier de classe. Il a pris un métier d'avocat. Il a dit à lui-même, c'est le métier pour faire de l'argent. Il a dit à sa femme, il s'est marié. On sera heureux quand j'aurai 1 million. Maintenant, je ne serai pas souvent à la maison avec les enfants et tout ça, mais il va te débrouiller, puis ça ne sera pas bien long. On va être, quand tu auras 1 million. Quand il y a eu 1 million, il dit à sa femme, non, tu gardes ça, l'argent, perd sa valeur. Quand on aura 2 millions, 2 millions, attends-moi encore quelques années. Je ne serai pas souvent à la maison, les enfants ne me verront pas souvent, mais je vais être là. Puis, après 2 millions, il a dit non, il nous faut 3 millions. En tout cas, à un moment donné, là, sa première femme s'est découragée pour partir. Puis, elle s'est enlevée la vie, s'est suicidée. Il n'a marié une deuxième. Puis, il a dit bon, là,
Je vais te dire une chose que ma première femme n'a pas compris, toi tu vas le comprendre. Quand on aura 3 millions, là on va être heureux. Bon. Puis elle est venue me voir un jour, puis elle dit, moi, l'autre n'a jamais eu de mari, puis moi non plus. Les enfants n'ont jamais eu de père. Ils courent après 1 million. C'est vous ce qui a sauvé l'homme, c'est un de mes grands amis. Il a fait de ma croûte, j'ai fait des mauvais placements, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'était extraordinaire, il a tombé sur ses 2 pieds, il est devenu un homme simple, lumineux, rayonnant, converti, sauvé par la grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Il coursait de la brume, des millions. Puis on pense que tout le monde on court après l'argent pour être heureux, puis c'est pour ça qu'on n'a pas de temps pour le Seigneur, on n'a pas de temps à perdre. Le bonheur, c'est pas la Trinité, c'est pas l'Évangile, c'est pas Jésus. Le bonheur, aux yeux du monde, c'est l'argent. L'argent, c'est à cause de tous les mots. Puis Saint-Paul, il ne s'est pas trompé. Puis tu vas voir des grosses... Je vais te donner un conseil. Si tu veux voir une belle chicane de famille, je ne sais pas comment c'est des enfants ou de petits-enfants, ramasse-toi 12 millions, disons que tu as 12 enfants. Puis tu n'as pas le temps de faire vraiment ton dépense d'une maladie qui t'apporte rapidement. Mets ça dans ta femme. Puis après ça, ils vont arranger ça aux autres. Elle va organiser ça plus tard. Puis il meurt. La plus grosse chicane de famille, tu vas le voir, un matin, j'étais en auto, là, puis justement, ça fait 5 fois qu'il change d'avocat. Elle m'a dit, on a changé encore d'avocat aujourd'hui. 12 enfants, 12 millions, la famille tout en lambeaux. J'ai dit à la plus jeune qui a gardé son père et sa mère, vous autres, vous auriez été pauvres, vous auriez été heureux. C'était une belle famille. L'argent vous a tout défait. Ils ont été s'associer pour faire encore plus avec les Hills, imagine-toi. C'est un fiasco extraordinaire, mais j'en connais plusieurs. Je cours, moi, de Regina jusqu'à Moncton, puis en passant par le Québec, puis il y a une ligne des retraites un peu partout. Puis le problème, c'est qu'on a pris comme Dieu l'argent. Puis on n'a jamais assez. Nos maisons ne sont jamais assez belles, ne sont jamais assez grosses. Nous autres, là, on a une maison chez nous, là, ben, les enfants sont partis, là, puis moi, c'est jumelé de loyer en même temps. Si on vendait ça aujourd'hui, la Carleton, c'était à Vancouver, on aurait au moins 5 millions là-dedans, bien facilement. 3 toilettes, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, je regarde ça des fois, puis j'ai honte. J'ai honte, pourquoi? Parce que je me dis, il y en a qui n'ont pas de toilettes dans la toilette, ils courent partout dans la nature pour essayer d'avoir une place d'intimider pour faire leurs besoins, puis ils sont en train de mourir de faim, puis nous autres, on ne réalise pas ça parce qu'on dit, ça, nous autres, on l'a payé, on l'a gagné, on a travaillé par-ci puis par-là, on a eu un chance extraordinaire. Puis c'est vrai que c'est pas du mauvais monde, mais on a tellement mis de quoi de côté que si on met à mettre trop de côté, il y en manque quelque part. Si tu as trop de millions, comme Bill Gates, je pense, il y a comme 100 milliards américains à son nom. Mais lui, heureusement, il a pensé commencer à partager Bill Gates aux États-Unis. Un des hommes les plus riches au monde. Mais même si tu n'avais 1 milliard de milliards, si tu meurs avec ça, tu n'as rien fait, tu as ramassé de la brume. Alors, le baptême, là, notre trésor, c'est notre baptême. C'est pas les millions, c'est pas avoir des grosses maisons, c'est pas avoir des châteaux Et puis là, on pense qu'on va être heureux au travail toute sa vie pour avoir ces affaires-là. 2 voitures, la femme travaille, pas le moyen d'avoir des enfants, court à gauche, court à droite, court les gardiennes, on va être heureux. Quand on aura ça, on sera heureux. Puis quand on a tout ça, les enfants sont partis, puis on se regarde, puis on est perdu dans ces grosses maisons-là, on n'a plus la capacité de les entretenir, puis si on pouvait se trouver un foyer quelque part, une place qui restait, vendre ça, puis essayer d'aller mourir ailleurs tranquille, ça finit comme ça. Parce que pourquoi on coursait un faux Dieu, on coursait. Mais un baptisé, c'est pas ça que ça doit courir. On doit courir la gloire de Dieu, on doit courir la Trinité, on doit courir son amour, puis la donner au monde. Le monde, il claque des dents. Puis il n'y a personne, il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de baptisé, il n'y a pas assez en tout cas pour essayer de dire au monde, arrêtez de courir cette direction-là, le bonheur c'est Jésus. Le bonheur c'est l'Esprit Saint. On a une mère, Marie, puis les apôtres, ils coursaient dans l'autre, puis ils se battaient entre eux autres, puis l'Esprit Saint, il a transformé, il en a fait des hommes nouveaux. Puis ils sont devenus étonnants. Puis pourtant, c'était pas des fragiles, c'était pas des hommes forts. Le Seigneur avait choisi des plus fragiles, il a trouvé en Galilée. Puis parmi les 12, le plus fragile, c'était Pierre. Il prend tout le temps le plus moche pour avoir les grandes responsabilités. C'est un monde à l'envers, le monde de l'Esprit Saint. Puis ça marche pareil.
Pauvre Pierre, pensez à Pierre. Il voulait que tout le monde se battait, puis même les mères s'en mêlaient. Il disait, mes deux garçons, c'est les plus brillants, la mère de Jacques et Jacques. Tu devrais leur donner les postes les plus importants. Un l'armée, puis l'autre les finances, puis l'autre prendront le reste qui reste de son royaume. Là. La chicane prenait. Pourquoi? Parce que tout le monde courait les sous. Puis Pierre, qui va trahir, il promet qu'il ne trahira pas Jésus, il trahit 3 fois publiquement. Là. Puis il ment. Puis ensuite de ça, il pleure ça amèrement, mais il n'a pas fini de le trahir. Là, en attendant l'Esprit Saint, ils ont vu Jésus ressusciter. Puis mon Pierre, bonjour, il se lève, marabout, j'ai pas mal dormi, je pense bien. Il a dit, si tu vas là, Pierre, il était caché, là. Je me retourne à la pêche au lac, moi. 75 km, je crois, de Jérusalem au lac. Pourquoi tu vas au lac? Notre chien est mort, ça finit. Oui, puis on l'a vu ressusciter. Ça donne quoi? Il apparaît, puis il disparaît, puis... Parce qu'il n'y avait pas su l'Esprit Saint. Alors, moi, je m'en vais à la pêche. Puis ben, les autres vont dire, pas plus fou que toi. 6 des apôtres, dont Saint-Jean, tu vas à la pêche, ton chien est mort. Nous autres aussi, on s'en va à la pêche. Voyez-vous, là, les êtres fragiles. Mais le Seigneur, il choisit fragile parce qu'il veut sauver le monde, ben, pas qu'il dise, ça marchait, ça choisit meilleur. Non, il choisit plus fragile, c'est pour ça que je suis ici. Il y a des meilleurs prédicateurs que ça ici, il y en a plus, je les connais, souvent je travaille avec eux autres. Il choisit ce plus fragile, ben, il va voir Pierre au lac, puis il fait faire une pêche miraculeuse pour qu'il le reconnaisse, puis il y aurait eu tout un discours à faire à Pierre, entre moi et toi, là. Il saute à l'eau parce que Jean dit, c'est une pierre miraculeuse, c'est Jésus, c'est Jésus. Pierre saute à ses guédilles, puis il pêchait pour salir son linge, je pense bien la nuit. Saute dans le lac, puis il nage, puis il va trouver Jésus. Hey, un humain ordinaire comme moi puis toi, là. On aurait dit, Pierre, je suis content que tu arrives avant les autres, mon petit bonjour. Je commence à en avoir par-dessus la tête de ton comportement, là. Hey, tu avais promis que tu ne me trahirais pas 3 fois, puis là, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici, je suis venu à peine, puis ma mère, est-ce qu'elle est où? Il était à Jérusalem, quelque part, là. Vous l'avez confié, et il y avait de la place pour tout un discours. Ben, gardez la miséricorde, vous en parlez, il va revenir là-dessus plus tard. Puis il a fait un bon repas. Pierre, même plus. Pierre, il voulait dire, je ne t'avais pas pantoute, Pierre. J'ai juste voulu que tu réalises ta faiblesse. Je t'ai choisi que tu étais faible. Le plus faible, c'est avec toi que je veux sauver le monde. Mais il faut que tu m'aimes. Si tu me fais confiance, on s'aime tous les deux, là. Regarde-moi ce qui va se passer. On retourne trouver Marie. Alors, le baptême, c'est ça. Et on a appelé une gloire, moi, puis toi, plus grande que celle des archanges. C'était quelque chose. Des fois, on dit, moi, je suis né pour un petit pain, puis je suis chétif, je suis venu au monde infirme, puis il s'est passé ci, puis il s'est passé ça. Puis mon père était malade, puis ma mère, elle aussi. Puis en tout cas, j'ai jamais eu d'amour, puis en tout cas, je suis honnête, pauvre. Tu as tout ce qu'il faut pour que le Seigneur sauve le monde. Puis il permet souvent, c'est pourquoi qu'on vit des situations comme ça. Qu'on goûte à la misère, pour qu'on soit sensible à la misère humaine. Il ne peut pas se baptiser, pas dans la gloire, souvent dans la souffrance. C'est pour ça que la souffrance apparaît dans ta vie. Panique pas. Le Seigneur va te donner la force de passer à travers, puis il va te dire, tu ne souffres pas pour rien, tu es en train de marcher dans mes pas, tu es en train de devenir un vrai disciple, tu es en train de devenir un baptisé. C'est pour ça que tu marches dans mes pas. Mais après la souffrance, c'est la résurrection. Après ma mort, c'est ta résurrection. Bon, ben... Tu marches dans mes pas, tu es à la bonne direction. Puis tiens bon, lâche surtout pas. Mais colle-toi à Marie, puis colle-toi à Marie comme un aimant. Puis colle-toi à Jésus, le Fils unique du Père. Là. Puis tu vas passer n'importe où. Tu veux sauver le monde, tu veux ressusciter le monde, il a besoin d'une résurrection. Puis là, le monde du Québec, là, il est magané au bout. Moi, je fais partout. Je vois des églises là, incroyables. Et hier, j'ai été là, à Cap-Rouge, à Pont-Rouge. Et il y a une église, il y a tout un monument, là. Il y en a partout. Et ils ont bâti ça avec des familles de 12 puis 15 enfants, puis des fois chez nous, 24 fois dans une famille. Et il y avait une usine, la famille faisait marcher tout le monde, toute l'usine, puis il y avait du monde à rien faire. Et les grosses familles, ils ont bâti des temples. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu. Ils savaient c'était quoi dans leur pauvreté d'être débaptisés. Puis ils ont bâti ça, puis les autres, plein de richesses, puis plein de diplômes, puis plein de doctorats. Nos églises sont en train de former. Les autres religions, ils achètent pour faire des mosquées, pour faire n'importe quoi avec. Faire des loyers, faire des ci, faire des ça. Et la gloire de nos ancêtres, là, l'autre, pour le Seigneur, il n'y avait jamais rien si beau, des vrais baptisés. Puis eux autres, leur richesse, c'est d'avoir des grosses familles, parce que
la gloire du Père, c'est que les enfants produisent beaucoup de fruits qui demeurent. Mais c'est quoi qui va demeurer? La grosse maison qu'on a, nous autres, peut-être toi aussi, là. Il n'y a rien. Tu veux dire, on a 2 grosses voitures neuves, nous autres, qu'on a même une, on a des 4 pattes, on a des ci, on a des ça. Oui, mais quand tu vas mourir, il va rester quoi? Tu vas amener quoi avec toi? Rien. Tu vas amener rien, mais si tu vas amener, là, la seule chose, le seul trésor que tu vas amener par ta conversion, j'espère que tu vas amener une multitude, c'est les enfants du Père que ça va donner la vie physique, puis en même temps aussi, que tu as conduit jusque dans le royaume des cieux. Puis des fois, tes enfants, tu vas là, eux autres, ils vont tous. Il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu te décourages. Comme baptisé, il ne faut jamais se décourager. D'ailleurs, on va parler plus tard des dons de l'Esprit Saint, il y a d'autres forces. Avec la force de l'Esprit Saint, là, c'est toi qui vas avoir le dernier mot, à condition que tu ne te décourages pas. Oui, mais mes petits-enfants, moi, mes enfants ont arrêté ils allaient à l'église, que ça leur disait, puis après ça, leurs enfants, eux autres, ils avaient en Noël, puis des fois pas. Puis les petits-enfants, eux autres, ils n'ont jamais été de leur vie, puis ils ne sont pas baptisés, puis ils sont devenus. Ça prend juste 3 générations, 3-4 générations pour faire devenir des païens. De chrétiens, de baptisés fougueux, là, pleins de la vie de l'esprit, là, si on ne travaille pas son affaire, si on ne met pas son espérance dans Jésus, dans l'Esprit Saint, nos arrière-petits-enfants seront des païens. Puis on est rendus là au Québec. Alors, ce monde-là, ça prend quelqu'un qui les sauve. C'est qui va ressusciter le Québec? Parce que l'Église, ça meurt, c'est comme un olivier, ça. Ça meurt pas, un olivier, ça ne meurt pas jamais. C'est tout mort d'un côté, il sort une pousse de l'autre bord, puis l'olivier repart. Il y en a aujourd'hui des oliviers qui ont 2000 ans. Il était là au temps de Jésus, ils sont encore là aujourd'hui. L'Église, c'est comme ça. Quand tu crois que c'est mort, la résurrection n'est jamais si proche que quand tu meurs, que quand quelque chose est en train de mourir. Puis, la résurrection est plus proche de nous autres. Ben, a besoin que moi et toi, on se convertisse, que nos cœurs, qu'on se laisse transformer par l'Esprit Saint, qu'on dise, là, les paroles de Dieu que j'entends, là. Ben, c'est pour moi que je les entends. Le Seigneur, il veut choisir le monde, il veut sauver le monde, il veut le convertir. C'est pas avec valeur qu'un tel est pas ici, un tel n'attend pas ça, lui il arrête, lui est diplômé, lui il a un doctorat, lui il a des formations, lui c'est un orateur. C'est pas avec lui que le Seigneur, c'est avec toi. C'est toi qui as choisi. Oui, mais moi je suis une personne âgée, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon âge? Je suis dépassé cet âge-là. Ben, tu es rendu dans le meilleur. Je suis certain que la majorité parmi nous autres, c'est des personnes âgées ici. J'ai pas regardé, je vois pas clair, moi. J'ai des cataractes. Je vois des ombrages, ça doit être des belles ombrages. C'est toi, mais je ne vois pas. Je vois des ombrages, surtout qu'il y a de la lumière en face de moi. Il m'a peur, par exemple, mordi, mais j'ai hâte de vous voir. Mais c'est ça, là. C'est avec toi qu'il veut sauver le monde. Puis, avec ta foi. Puis, tu te laisses travailler par l'Esprit Saint. Puis, des fois, on dit que je suis âgé, regardez-moi. Moi, j'ai un exemple de ça, j'ai 84 ans. Puis ils m'ont justement mis au rencard sur 77 parce que j'étais malade, puis j'étais tout le temps à l'hôpital, pas pour le cœur, c'était réglé pour la colonne vertébrale, puis fait les hôpitaux, ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Puis finalement, mon évêque m'a dit, ben, Delvita, là, on a trouvé un autre te remplacer, il est bilingue, à part de ça, il peut prendre des paroisses anglaises, françaises. Tu vas prendre sa retraite, puis on est en train de mettre un système nouveau avec des laïcs là, qui vont se faire de célébration de la parole, parce qu'on s'en va voir là, il n'y a plus de prêtre, puis il va faire quelque chose. Va-t'en chez vous, reste tranquille, puis ne dérange pas le système, puis tu sais, le vieux cheval que tu prends, puis ça dans le coin. Donc, mange ton foin, puis le temps qu'il te reste, puis fais pas de bruit. Couche-toi, puis dors. Mais là, ben, moi, j'ai une grâce spéciale. C'était une grâce, dans le fond, que je vivais, mais tu dois vivre. Parce que le Seigneur, il voulait me libérer pour d'autres choses. Bon, ben, bonjour, ben, c'est un médecin gaspésien qui travaille à Québec ici, puis ils m'ont opéré. Puis un anesthésiste gaspésien, j'ai essayé quand j'étais jeune, j'ai essayé des petits gars de hockey, j'ai essayé le sport, puis d'autres professions aussi, de disciplines au collège. Ben, c'est un de mes élèves qui était l'anesthésiste, puis le chirurgien, un des meilleurs au Canada, un de mes paroissiens, j'étais son curé, qui m'ont opéré ici à Québec. Je suis devenu bien neuf, mais là, le vieux bonhomme n'est pas pour leur demander de venir. Fait qu'il est tranquille dans son coin. J'étais 6 mois sans aller à l'église. Ben, je célébrais tout seul dans mon coin. Mais célébrer, on dirait que la messe, c'est pas fait pour être célébré tout seul. Et il s'est fait pour célébrer en église. Au bout de 6 mois, on a dit assez, c'est assez, là. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie, moi.
moi, je m'en vais missionner. Je l'ai fait pendant que j'étais curé, mais une fois ou deux par année, mais là, je vais missionner à plein temps. Seigneur, je suis ton homme, si tu as besoin de moi. Puis le meilleur temps pour en baptiser pour la mission, c'est à la retraite. Pourquoi? Parce qu'avant ça, là, ben, tu peux missionner aussi, évidemment, comme père de famille, comme professeur, n'importe quoi. C'est important que tu vives ta foi dans ton milieu, tu amènes la foi dans ce coin-là. Mais la vraie liberté pour le baptiser, là, pour délivrer le trésor que le Seigneur il a confié, il a pris conscience d'un congrès, je ne sais pas où, là. Mais c'est à la retraite. Parce que là, pourquoi? Parce que souvent, tu as une bonne santé, je veux dire. Tu as l'expérience de la vie, et 84 ans, tu as vu toutes sortes d'affaires, là. Puis, tu as grandi dans la foi, la parole de Dieu, tu l'as vécue, puis tu t'as barré les pieds dedans, puis tu étais tout croche comme moi, puis longtemps de travers. Puis, le Seigneur, il est miséricordieux. Et moi, le pire curé que je connais, moi, c'est moi. Je regarde tous les autres, là. Puis les autres, là, je les choisirais tout avant moi, de la façon qu'ils ont vécu leur sacerdoce. Puis, j'ai vécu ça de même. Les gens m'aimaient, j'étais un bon travailleur social, j'étais là tout le temps. Je travaillais, le corps de mon temps, c'était faire mon vivre, animer les gens, là, comme curé de paroisse. Mais 75% c'était à mon compte. Là. Je suis un prêtre, moi, diocésain, donc pas de vœux. Puis ensuite de ça, je peux gagner de l'argent, il faut que je gagne ma vie. Puis pourquoi je ne serais pas riche? Pourquoi je n'aurais pas des chalets, des bateaux, des motos, des ci, des ça? Et tout ça. Hey, mais un prêtre, tu ne peux pas être prêtre à la moitié. Tu es prêtre à 100% ou tu ne l'es pas. Toi d'être là. Ben moi, c'est ça que j'étais. Puis là, ben, ça, c'est une catastrophe pour l'Église. Mais le Seigneur, il est tellement miséricordieux. Il dit, je ne peux pas le laisser de même non plus. Il y a quelqu'un qui a prié pour moi quelque part. En tout cas. Puis des fois, c'est des personnes qui t'agressent. Puis là, tu es loin du Seigneur, là. Tu vois une personne qui prie, là. Puis moi, je crois que c'est ça qui m'arrivait. Il y en avait une, on disait que c'était une vieille fille enragée. Elle était 4 curés mondains, bien sûr, on la scandalisait pour filles. Parce qu'on ne vivait pas dans le sacerdoce. On était des hommes du vieux monde, ordonnés. Elle priait, mais elle n'a jamais lâché, puis la petite Moses, elle nous a eus. Elle a converti. Hey, aujourd'hui, je l'admire parce que, hey, ta mère, c'est pas une vieille fille enragée, elle est en train de nous mettre au monde, c'est souffrant la maternité. Elle n'a jamais lâché, puis elle m'a eu. Puis alors, tu as grandi dans la foi, puis tu as du temps en masse, puis tu as l'expérience de la vie, tu as tout ce qu'il faut, tu ne peux pas être mieux équipé que ça, puis tu as souvent une bonne santé physique. Alors, pourquoi tu as tout ce qu'il faut pour missionner, puis tu vas aller comme baptisé, toi, passer le temps dans le sud, à Floride, passer tes hivers. Mais mes confrères, c'est du bon monde. Moi, je les aime beaucoup. Les autres, on était 32 dans ma classe. Il y avait 12 sacerdotes. On n'a pas tous resté, mais il y avait 12 qu'on choisit. Je suis sûr qu'il y avait vocation. Puis, une belle classe. Puis, il y en a beaucoup qui ont lâché, même des prêtres. Puis, ils sont venus me voir parmi des gens. Ils m'ont dit, Delvida, j'étais en retraite. Hey, maintenant que tu es libre, là, tu dois avoir mis un peu d'argent de côté comme curé. J'espère que si tu t'as mis de côté, tu devrais venir passer l'hiver en Floride avec les autres. Qu'est-ce que j'irais faire là? Puis ils ont dit, là-bas il fait beau l'hiver, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige, on n'a pas besoin de pelleter, pas besoin de 4 pattes. On jouera au golf, on prendrait une bière, on jouera aux cartes. On tuerait le temps tout l'hiver, puis on reviendrait l'été quand le printemps arrive, au mois de mai, là, parce qu'on peut être pour plus que 6 mois. Puis après ça, on retournerait l'automne, puis tu finirais ta vie de même, ce serait extraordinaire, et de lui donner. Mettrais un couronnement de ta vie. Mais c'était un cadeau empoisonné pour moi. Et voyez-vous, si je faisais ça, là, je ne serais pas ici. Je serais veille de partir pour la Floride. Et, ben oui, il reste le temps. Un baptisé, là, tu n'as pas de temps à perdre. Le temps qu'il te donne, c'est de la grâce. C'est du temps que le Seigneur te donne comme baptisé pour rassembler les enfants du Père qui sont en train de mourir de faim. Tu n'as pas le temps quelque part. Tu as l'expérience de la vie. Ça fait que l'Évangile, tu l'as vécu en positif ou en négatif. D'abord, il y a peut-être souvent, mais des fois, tu as réussi des petits bouts, puis quand tu as réussi des bons bouts, tu dis, hey, c'est bien plus heureux comme ça, tu découvres que le bonheur, c'est le fond. C'était l'Évangile, c'était Jésus, c'était l'Esprit Saint, c'était la vie chrétienne. Puis après ça, au lieu de rassembler des sous, tu commences à rassembler du monde pour les enfants du Père. Le monde, ils apprennent ça, là. Un tel, il s'est converti. Puis quand ils ne sont pas convertis, là, ils te voient comme tu étais autrefois, là. Il y a un de mes amis qui est ici, il n'a pas son nom. Il avait de mes livres. Il a fait ça, il rencontre un de mes confrères, dans le vieux ici, qui a fait son grand séminaire avec moi. Il dit, j'ai un beau livre à te montrer, il dit, Pêcheur d'homme à Gaspésie, c'est écrit par un gars que je connais, il dit, Delvida Leblanc. Il dit, je t'en donne un. Il dit, Delvida Leblanc, garde ton livre pour toi.
Il n'a pas passé de livre journée-là. Alors, c'est parce qu'il lui, là, il ne sait pas que le Seigneur a intervenu dans ma vie. Il ne sait pas que Marie m'a sauvé au monde. J'aimerais vous parler de Marie, mais il me reste un petit peu de temps. Marie, là, accueille l'Esprit Saint, mais tu ne pourras pas le faire sans Marie. C'est Marie qui est l'épouse de l'Esprit Saint. C'est Marie qui va te donner l'Esprit Saint. Ça fait que, si c'est pas fait, j'espère que c'est fait, trouve-lui une petite place dans ta vie. Puis demande la grâce de dire ton chapelet tous les jours. Puis moi, j'ai eu la grâce avec Dieu Gourrier de dire mon chapelet tous les jours. De 5 heures du matin à 6 heures, c'est mon chapelet pour... Prie pas pour dans l'ordre du temps pour dire, j'ai 3 chapelets à dire, je l'ai dit. Non, non. Prie pour de quoi de précis. Prie pour telle personne. Prie pour Delvida. Prie pour mon mari, mon fils. De quoi de précis. Tu vas avoir une réponse précise. Mais ma Marie dans ta vie. Puis elle, c'est elle qui m'a sauvé. C'est elle d'ailleurs qui m'a sauvé les apôtres, Marie. Je vous en parle parce que je ne pourrais pas en parler dans les autres, peut-être dans les autres enseignements que je vais donner. Alors, ça arrivait quand j'ai entendu parler de ça, une statue que devant l'école, devant mon presbytère, qui avait été enterrée par la neige l'hiver, le tracteur qui nettoyait la cour de l'école avait décapité, puis en tout cas, personne ne s'en occupait, les morceaux, le foin poussait, le gazon, puis les morceaux du visage, puis étaient en train de disparaître des herbes. Je ne peux pas laisser de même, j'avais un petit peu d'amour pour Marie, moi, c'est ça qui m'a sauvé. Je l'ai réparé, parce que faire des sculptures, des dessins, j'ai un petit talent, pas un gros, mais assez pour réparer des affaires de même. Quand j'ai eu fini, là, il y avait des Saint-Joseph, tu la connais, toi? Une fois, j'ai sculpté une vierge, puis je dis, Joseph, je la connais, j'aimerais la faire belle. Je ne suis pas sculpteur, je ne sais pas faire des visages, je ne sais même pas y dessiner. Mais si tu m'aidais, elle ferait belle, et j'ai fait une belle statue. Puis là, quand j'ai fini la statue, j'ai regardé comme ça, elle était belle. J'ai dit, elle était aussi belle qu'elle était avant d'être brisée. Puis là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une locution intérieure. Tu as réparé mon visage, moi je vais réparer ton sacerdoce. Je suis devenu comme tout ému, là, des larmes aux yeux, puis j'ai comme réalisé que ma vie, ça n'avait pas de bon sens. C'était beau aux yeux du monde, là. Il m'aimait, mais comme curé, c'est un gros zéro. Puis elle m'a fait comme réaliser ça, puis je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, mais elle va le faire. Puis elle l'a fait. Elle m'a envoyé à Grande-Bay avec le père Régimbal, puis après ça, le père Siron. Puis en tout cas, elle a travaillé son affaire quelque chose de rare. Puis après ça, j'ai reçu l'Esprit Saint. Puis même sans se convertir, on peut boire les pieds encore. Il faut pas que tu lâches. Puis c'est ça qui m'est arrivé aussi. Mais à un moment donné, là, le Seigneur, là, il n'est pas lâché. Puis Marie non plus. Ça fait qu'elle m'a sauvé la vie. Puis maintenant, quand je vais missionner, elle est toujours avec moi. Puis elle a une chance qu'elle est là. Puis j'étais à Terre Sainte accompagné un groupe à bonne santé, mais moi, quand je suis debout trop longtemps, là, je prends mal des nerfs sciatiques. Ça m'arrive, moi, aujourd'hui, j'ai une guérison, mais je suis resté pris en Israël, paralysé, dans la douleur pour la tête. C'est quoi? Comment il faut venir au Canada? Je dis, Marie, amène-moi au Canada, t'es ma mère. Puis elle m'a amené elle m'a tout organisé ça, les chaises roulantes partout. 2 sièges pour moi tout seul, les avions sont bien pleins, fait toujours 2 sièges. Il m'a passé le commissionnaire à Saskatoon et à Regina. J'ai dit, Marie, tu viens avec moi? Oui, on va avoir 2 sièges. Je suis le dernier à embarquer, l'avion est bien plein comme un œuf. Je suis le dernier, j'arrive, voici, ma place c'est là. Il n'y a personne qui vient, maintenant c'est Marie qui est là. Elle me garde 2 sièges. Hey, je change de position, je suis bien, je suis mort de rire, je peux dormir. Hey, puis elle est tout le temps avec moi. Alors, c'est elle qui m'a mis au monde. Ben, le rôle de la femme, je pourrais vous en parler, donner tout un enseignement là-dessus. Votre rôle, les mamans, là, vous dites, on n'a rien à faire dans l'Église. On ne peut pas dire la messe, on ne peut pas donner le sacrement du pardon, puis c'est ci, puis c'est ça. Il n'y a pas juste ça à faire. Le rôle de la mère, il est extraordinaire. C'est Marie qui va mettre les apôtres au monde. Il amenait à l'Esprit Saint. C'est Marie qui m'a amené à l'Esprit Saint. C'est Marie qui va te mettre au monde. C'est pour ça que tu dis, ben moi, nous autres, j'étais d'une communauté religieuse catholique. La responsable de la communauté, j'ai voulu parler de Marie, elle m'a dit, on ne parle pas de Marie ici. Mais non, ben, c'est mon enseignement, c'était ça. On ne parle pas de Marie, trouve d'autres choses. Et ça m'a cassé les bras. J'ai dit, comment est-ce qu'une communauté catholique, chrétienne, religieuse, je pensais de même, je n'ai pas pu y demander, en tout cas, l'église était pleine de monde, tu veux te donner d'autres choses. Mais, ne va pas missionner sans Marie. Alors,
C'est ça que j'ai fait. C'est ça que je fais encore aujourd'hui. Je ne vais jamais missionner tout seul. Le Seigneur nous envoie 2 par 2 pour qu'on vive en Église. Il va missionner en couple. Tu dis, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, Dieu l'Esprit Saint, nous autres, on est disponibles, comme baptisés. On est baptisés, on a plein de gloire extraordinaire et on va être comme Dieu, la grâce de Dieu. On a compris que le bonheur, il n'est pas sur la terre, il y en a un peu, mais c'est juste un tremplin, la terre, la vie, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vie qu'on vit sur terre, c'est une poussière comparée à l'éternité. Mais j'ai appelé la grâce de Dieu, pourquoi que je perdrais du temps, puis que je ne m'occuperai pas de mes enfants à partir d'aujourd'hui, de mon pasteur, qui donne encore, ou bien donc de mon voisin, du premier ministre, de notre premier ministre, qui sont pour l'avortement. Pourquoi que ce ne serait pas moi qui va prendre avec mon mari, ou je ne sais pas qui, là, on va se mettre là 2, 3, puis on va prier tellement fort qu'un jour ils vont se convertir, puis tous les chefs politiques qu'on en parle présentement, ils sont tous pour l'avortement. Peut-être un, là, il n'ose pas le dire parce qu'il veut avoir des votes. Je crois qu'il n'est pas pour, mais il est mieux faire le mort pour avoir des votes. Mais il faudrait qu'écoute, on est pour la vie. Alors, pourquoi que ça ne serait pas lieu d'en parler mal? Puis dire, c'est des francs-maçons, mais des ci, puis des ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Paul est devenu un apôtre au cœur de feu, c'était l'ennemi numéro 1 de l'Église. Pourquoi que notre premier ministre ne deviendrait pas un apôtre au cœur de feu? Le premier ministre du Québec, celui du Canada, de tous les provinces, tous les présidents, c'est nous autres qu'on a le pouvoir de les transformer, à condition qu'on dise, moi, on va le prendre un groupe, lui, on s'occupe de lui. On arrêtera, on va louer le Seigneur pour sa conversion tous les jours. On va intercéder pour lui, on va jeûner pour lui. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Le monde change. Le Canada ne sera plus jamais pareil. Québec non plus. La ville de Québec non plus. Mais baptiser, c'est ça. Baptiser, on est là pour mettre les autres au monde. Nous sommes des pères et mères spirituels. Puis on a appelé à donner la vie au monde. Bien, on va le faire de ce travail-là. Le temps qu'on prend pour radoter, là, comme baptiser sur telle personne que tel problème, puis un autre, puis on devrait l'amener en cours, puis il faut les arrêter. Si on prenait ce temps-là pour intercéder pour ces personnes-là, toute l'énergie qu'on dépense pour bavasser, là, le monde serait sauvé. C'est ça le cœur de baptiser. C'est pour ça que je suis content d'être ici pour t'en parler. Parce que si je peux te réveiller, je peux réveiller, prendre conscience du trésor qui est là en toi, la présence de la Trinité. Le ciel, il est en toi, il est de germe. Mais le jour où tu vas donner la permission de germer, là, le monde est sauvé. Le monde est sauvé, il apprend juste ça. Alors, je sais que tu as parlé assez, bonhomme, là. Alors, je t'emmène avec ça. Je te donne des exemples que ça marche. Il y avait un jeune homme, une fois, le playboy de son village, à Assise. Il a décidé d'imposer d'âme pauvreté. Son père était riche, puis son père voulait que son fils soit riche comme lui pour être heureux. Il a pris le contraire, puis il a décidé de quêter au lieu d'accumuler des millions. Les jeunes garçons commençaient, ils rayonnaient, il est habillé comme un guénillou, mais il rayonnait. Les garçons le trouvaient tellement bon qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, François? On aimerait être beau comme toi. Tu as un visage qu'on n'a pas. Puis il a dit, à déposer dans la pauvreté, ils l'ont cru. Puis là, les filles ont regardé les gars qui rayonnaient, étaient habillés, des quêteuses, qui quêtaient. Bien, ils ont l'air innocents, mais ils ont un visage, quelque chose de beau, quelque chose de rare. C'est quoi qui se passe? C'était une belle blonde qui était voir François d'Assise, c'est clair. Il a compté son secret. Épouse de la pauvreté, on va trouver un taudis quelque part, on dira quoi faire. Les jeunes filles ont trouvé Claire belle, les jeunes filles ont suivi Claire. Une gang de playboy. Ce playboy, il fêtait avec la voix de son père. Ils ont décidé de se convertir. L'Europe, l'Église de l'Europe s'en allait comme ça. Au 2e siècle, ils ont mis l'Église au monde, l'Église qui est encore là aujourd'hui. Une gang de playboys qui avait décidé d'épouser la pauvreté et des partages.